Ina Colombo-Yula est une femme ingénieure, chercheuse, expérimentée dans le domaine du génie mécanique, spécialisée dans les transferts de chaleur, la mécanique des fluides, les techniques du bâtiment, les énergies durables renouvelables et la réfrigération afin de répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Compétences acquises lors d'études universitaires en travaillant dans les secteurs du conseil, de la gestion de projets, de l'environnement. En dehors de cette vie professionnelle, c'est une femme épanouie qui, malgré les adversités de la vie sociétale, a su s'adapter et se frayer un chemin. Je suis docteur Ina Colombo-Yula. Je travaille pour l'Institut international du froid. Je suis responsable des projets européens et internationaux. Génie thermique et énergie. Je suis partie en France faire des études, un DUT en génie énergétique. Puis j'ai voulu, pour améliorer mon anglais, partir en Angleterre. Je suis partie et puis finalement je suis restée 10 ans. Et je suis de retour depuis plus de 10 ans en France par rapport à ma promotion à l'Institut international du froid. J'ai commencé un postdoc et c'était à la période juste après la crise économique en 2008. Ça a commencé à devenir un peu compliqué et il y a eu cette position à l'Institut international du froid en tant que directrice générale adjointe. J'ai postulé et vu que j'avais quand même une expérience en Afrique. Je pense qu'ils trouvaient ça avantageux pour pouvoir attirer des pays africains dans mon organisation, qui est une organisation intergouvernementale avec 59 pays membres, dont 7 pays de la zone CEDEAO. Et depuis, j'ai été impliquée dans des projets financés par la Commission européenne, faire certaines représentations internationales, particulièrement en Afrique. Non, c'est ce qui est bien avec la position que j'ai, c'est que j'ai pu voyager sur tous les continents, à part en Australie et en Nouvelle-Zélande, et rencontrer différentes cultures, différentes personnes et être confronté à quelque chose que j'ai compris qui est très important et particulièrement dans la région africaine, c'est qu'il faut vraiment prendre en considération la culture et le social. C'était plus la vie en Angleterre qui était difficile parce que là, vraiment, j'étais toute seule. Au moins en France, il y avait mon père, mais en Angleterre, j'avais personne. Et l'Angleterre est assez dur comme pays. Mais il y a une satisfaction d'étudier. Tout est adapté autour de la vie professionnelle des étudiants. Alors, j'ai réussi à faire les deux. Et commencer à travailler dans le milieu. J'ai été très bien acceptée. Au contraire, parce qu'il y avait très peu de femmes noires dans ce domaine, ils voulaient vraiment que je reste. Donc ils m'ont vraiment maternée, on va dire ça comme ça, et s'être bien occupés de moi. C'est très important. Moi, je vois qu'aujourd'hui, j'ai participé à un atelier sur les femmes. Et il y a eu pas mal de commentaires où il n'y a pas assez de modèles de femmes à certaines positions. J'ai donné des exemples par rapport à une enquête que j'ai menée. C'est vrai que leadership, c'est bien, mais il faut attirer plus de femmes. Il ne faut pas être juste les seules. Je pense qu'on devrait être plus nombreuses. Et pour ça, il faut être présente, faire du mentorat, être un modèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans ma vie et qui m'ont encouragée et
qui m'ont donné la force de continuer. J'ai eu de bons enseignants quand j'étais en Guadeloupe qui m'ont donné une très bonne fondation. Et c'était des hommes, hein, des enseignants de mon lycée technique. J'ai eu de très bonnes amitiés. J'ai une très bonne amie qui m'a encouragée à rentrer à l'université quand moi je ne pensais que je ne pouvais pas le faire. Elle m'a dit, Ina, arrête de fermer tes yeux dessus, vas-y. Tu verras, ça va être difficile un peu au début, mais vas-y, on est toujours bonnes copines. Et puis même les personnes, moi je dis même les personnes qui m'ont découragée et avec mon caractère qui font que j'ai persisté. Pas forcément pour leur prouver, mais je me disais, s'ils disent non et qu'ils ne connaissent pas, vaut mieux que j'aille voir et puis je vois si vraiment c'est pas possible. Et puis finalement, en essayant, on réussit. Comme je disais, moi je vois que dans ma filière et dans l'ingénierie, et vu là où on est là, les énergies propres, il y a un gros potentiel. Moi je pense que plus de filles devraient intégrer des filières techniques et scientifiques parce qu'elles ont toute leur place. Déjà, il faut d'abord qu'elles intègrent une bonne formation, qu'elles soient encouragées, qu'elles soient courageuses parce que ce n'est pas si facile que ça. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ont des aptitudes à comprendre très rapidement. D'autres, il faut un peu plus de travail. Moi, quand j'étais en cours, j'étais très moyenne à l'école. Très, très, très moyenne. Juste, on va dire ça comme ça. Mais j'ai ça en moi où je n'ai pas peur des challenges. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer, de faire des erreurs, de tomber, mais on se relève toujours. Et généralement, quand on fait des erreurs, on apprend. Il ne faut pas dire j'ai fait une erreur, ah ça n'a pas marché, et puis dire non, je ne continue. Non, il faut essayer une deuxième fois. Peut-être la deuxième fois, ça ne va pas marcher. La troisième fois, ça ira si on est vraiment déterminé. Donc pour moi, c'est essayer. Voyez, de toute façon, ce qui est bien dans les filières techniques et scientifiques, si ça ne marche pas, vous pouvez bifurquer dans d'autres filières. Ce sera même plus facile. Parce qu'il y a des filières, si on rate, on ne peut pas réintégrer si on n'a pas la bonne fondation. Donc moi, je dis, quand on est jeune, il faut se donner les moyens d'essayer, de passer un peu de temps à refaire les exercices, ne pas avoir peur de poser des questions, de pas avoir peur de l'échec. L'échec te rend plus fort. Ne pas avoir peur de tomber et de se relever. Et au bout d'un moment, ça te forge. Et après ça, les choses deviennent largement plus faciles. Donc je veux vraiment que... Et ce qui est bien, quand on est dans le milieu, dans le domaine, après ça, ça roule et on a des métiers à vie. Bien payés.